Galates chapitre 4. Mon cœur attend le secours de Galates chapitre 4, on va prendre la lecture, versets 1 à 4. Donc Galates chapitre 4, verset 1 à 4, je lis la parole du Seigneur. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions l'adoption, le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Donc, ce texte-ci nous parle de la véritable conversion. Il nous parle de la transition et de l'évolution entre un homme inconverti et un homme qui se convertit, qui se donne au Seigneur et qui expérimente tout ce qu'il convient d'expérimenter de par la puissance qui est révélée en nous et qui est transformatrice. Quand on parle de conversion dans la Bible, on pense à la promesse du Nouveau Testament. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur a dit qu'il enverra son esprit pour convaincre le monde d'abord de jugement, ensuite de justice et pour finir de péché. Donc il est question de trois éléments qui ne se dissocient pas en fait. Le jugement, la justice et le péché. Et c'est cette connaissance qui nous amène à la conversion. Et c'est une connaissance qui n'est pas enseignée par les hommes. Une connaissance dont le cœur est le véritable réceptacle et qui s'expérimente par un toucher de Dieu dans notre vie. Et ce matin, je voudrais partager plus particulièrement sur ce qu'on appelle le jugement du Seigneur. Mais dans un premier temps, j'aimerais donner une exhortation sur ces quelques versets bibliques que nous venons d'entendre. Donc au verset 1er, il nous est parlé d'un héritage. On dit qu'il y a des étapes dans la foi en Christ, que premièrement nous étions enfants pour grandir, pour croître dans le Seigneur, afin de devenir les héritiers. Le Seigneur nous parle d'un héritage. Et cet héritage, il est riche en fait. Il est riche parce que tout au long de notre existence sur terre, une fois convertis, le Seigneur nous promet de déposer en nous d'innombrables ressources pour pouvoir le servir. Il est question en vérité d'une vocation, d'une élection, puisque Dieu nous appelle à rentrer dans une administration pour que nous soyons participants de
d'abord sa sainteté, mais aussi de son œuvre sur la terre. Puisqu'il y a un temps défini, il connaît le nombre de nos jours. Et tous ceux qui sont désignés pour la vie éternelle croiront en lui. Je voudrais partager par rapport à ce que j'ai reçu dernièrement. Vous savez, comme la Bible le dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, certaines personnes au milieu de nous ou non, qui ne croient pas en l'existence du Créateur et qui refusent encore à ce jour de leur donner leur vie, lui donner sa vie, le Seigneur a arrêté un temps où il viendra convaincre ces hommes-là, ces femmes-là. Et ce temps-là, bien qu'il ne soit pas porté à notre connaissance, le Seigneur le connaît. La Bible dit dans Acte 13 qu'à un moment donné, lorsque les apôtres étaient en mission dans une région, je crois que c'était en Asie, si je ne me trompe pas, il y avait un grand nombre de personnes qui crurent au message de l'Évangile. Et il y a une notification qui dit que tous ceux qui étaient désignés à la vie éternelle ont cru en ce jour. Donc, Dieu ne prédestine personne à aller en enfer, mais il connaît ceux qui vont se convertir même au dernier jour. Tous ceux qui accepteront le pardon de Jésus-Christ pour leurs péchés. Et dans Apocalypse chapitre 11, il y a un passage que je voudrais qu'on lise ensemble, c'est pour nous encourager. On nous parle de la 7e trompette. C'est un temps qui est prédit dans ce livre qui doit arriver, qui n'est pas encore arrivé. Donc c'est un futur qui est proche. Acte chapitre 17, Acte chapitre 11, à partir du verset 15. Apocalypse ou Apocalypse. Apocalypse chapitre 11, verset 15 à 18. Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix, disant: Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 anciens qui sont assis devant Dieu sur leur trône tombèrent sur leur face et rendirent hommage à Dieu, disant: Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était, de ce que tu as pris ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temple des morts pour être jugé, et pour donner la récompense à tes esclaves, les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. Amen. Donc ici, c'est un passage qui évoque un temps plus ou moins proche où le Seigneur viendra juger. Et on nous parle en fait d'une puissance. On dit que il viendra et il prendra en main sa grande puissance pour exercer son règne. Dans le livre de Acte 17, on nous dit que le Seigneur, à un temps marqué, il va venir juger le monde selon sa justice. Et dans le livre de 2 Pierre, on nous dit que Dieu ne retarde pas, comme certains croient qu'il est du retard, l'exécution, l'accomplissement de sa promesse, et use de patience. Et dans ce passage, on nous parle justement de ce jugement qui est proche. Et on nous dit ici que il viendra juger les morts et donner aussi le salaire
à celles et ceux qui se sont détournés promptement de l'injustice, qui n'ont pas persévéré dans la vie de péché, qui se sont tout simplement repentis. Et c'est un encouragement pour nous qui nous voyons, nous sommes témoins de toutes ces choses atroces qui se passent dans le monde. De plus en plus, le péché a de prendre de l'ampleur et ça peut parfois nous effrayer, voire nous attrister. Mais nous devons nous réconforter dans ces promesses qui tendent à l'accomplissement. Parce qu'elles sont véritables. Et dans ce passage, on nous dit que le royaume, je vais prendre ce passage-là. On dit au verset 15, les royaumes du monde sont revenus à notre Seigneur et à son Mashiach. Les royaumes du monde. Donc on parle vraiment des nations païennes. On parle de tous les hommes sur la surface de la terre qui sont désignés, les juifs et les non-juifs. Tous les hommes que le Seigneur a connaissance, qui se convertiront. Il est question de ces royaumes-là. Même celles et ceux aujourd'hui qui n'ont pas encore accepté Christ, mais qui demain vont l'accepter au temps de Dieu. Donc c'est un encouragement pour nous qui nous attendons à Dieu pour nos familles. Voilà, donc je reviens à l'Épître aux Galates, donc, parce que c'est un passage en fait qui est révélateur de beaucoup de choses et sur lequel je voudrais vous exhorter ce matin. Donc on nous parle des héritiers, puisque le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins quand il a quitté le monde, quand il a donné sa vie. Il a parlé d'un héritage. Et c'est de cet héritage dont nous devons prendre possession. Et c'est de ça dont il est question ici. C'est un héritage que nous devons apprendre à connaître tout au long de notre existence sur terre. On dit que l'héritier est d'abord un enfant ici. Enfant signifie ignorant, tout simplement en fait. C'est le terme népios, c'est le grec, celui qui est ignorant, mais qui est appelé à connaître les choses véritables. Les choses véritables qui ne sont pas de cette vie terrestre, mais qui sont célestes. Les choses que seul le Seigneur peut transmettre par une vie de communion avec lui. On dit que cet héritier ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit seigneur de tout. Vous voyez, ici, on nous parle des états par lesquels on passe pour devenir quelqu'un, en fait. L'esclave, c'est celui qui n'est pas maître de lui-même. L'esclave, c'est celui qui n'est pas libre, mais qui est appelé à le devenir en entrant dans son héritage. On dit que cet esclave, quand bien même il est privé de liberté, est seigneur de tout. Donc on parle de sa position dans le royaume de Dieu. Et cet héritage-là dont il est question ici nous amène vraiment à une stature en fait. Et c'est notre objectif, la finalité de notre foi. Depuis que nous avons accepté Christ, il y a des objectifs en particulier qui nous sont donnés. Et en voici un en particulier. Et nous devons veiller à cela. C'est le but de notre croissance. Lorsque nous désirons, nous aspirons à être affermis dans la foi, c'est pour grandir dans la connaissance précise et correcte de notre Dieu. D'abord, premièrement, comme on dit dans le monde, la charité, ça commence d'abord par soi. Et l'apôtre Paul disait dans 1 Timothée 4 que d'abord qu'il faut que nous veillions sur notre enseignement, sur la doctrine, pour que les autres puissent à leur tour en bénéficier, nous écouter et suivre en fait. Le message de l'évangile, il faut d'abord que nous soyons bien conscients de ce qui nous amène à Christ et comment est-ce que nous devons procéder
pour grandir. Vous savez, cet héritage-là, c'est aussi le fait de connaître notre identité. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, ce sera difficile pour nous de faire des progrès en fait. Pourquoi? Parce qu'on va manquer de beaucoup de choses, on va avoir des carences. C'est pourquoi il faut bâtir une vraie relation avec Dieu, pour être conscient, pour connaître notre identité dans le Seigneur. On dit ici, au verset 2, que cet enfant est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Donc ici encore, on nous parle de l'apprentissage, on nous parle de l'éducation. Et je crois en mon âme et conscience que le Seigneur a des principes dans son royaume et que ces principes, on ne doit pas tergiverser avec ces principes. Ces principes, nous devons nous en imprégner en fait. Pourquoi? Parce que il ne sortira pas de ces principes-là. Ce sont des fondements en fait. Des fondements qui sont dans sa parole. C'est pourquoi celles et ceux qui font le choix de sortir des Écritures, parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde qui se disent croyants, mais qui ne veulent pas s'enraciner dans la parole de Dieu, qui pensent qu'ils peuvent raisonner. Quand la parole dit A, eux, ils vont vers B. Quand la parole dit C, eux, ils vont vers F, X ou Y. Alors que le Seigneur, il n'a pas mâché ses mots, il a dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mon Père vous aimera et nous viendrons faire notre demeure en vous. Encore quelque part dans Jean 8, le Seigneur a dit si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Il est important pour nous vraiment de se référer à sa parole en toutes choses. Ici, on nous parle des tuteurs et des gestionnaires qui sont appelés par Dieu pour nous former, pour nous établir, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, afin que nous puissions avancer et entrer dans l'accomplissement des promesses du Seigneur pour notre vie. Vous savez, les tuteurs, moi je prends l'exemple de César, qui sont attachés à des tuteurs pour rester droit, en fait. Donc, il peut être question ici d'hommes et femmes appelés par le Père, déterminés par le Père. Le Seigneur ne nous laisse pas errants, ça et là, en fait. Il n'a pas pour but de nous laisser seuls ou de nous voir isolés. Il a préparé, il a prévu pour chacun de nous le bon encadrement. Vous savez, quand nous étions encore oisifs des choses du Seigneur, nous marchions beaucoup plus par la vue que par la foi, et il nous arrivait de prendre des décisions par nous-mêmes, même en ce qui concerne les choses de Dieu. Et pourtant, ça ne nous a pas véritablement soutenus, aidés, fait avancer en fait. La plupart du temps, le résultat, c'est qu'on perd le temps en fait. Plutôt qu'en gagner, on perd le temps. Et ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. On a besoin vraiment d'être ferme dans nos décisions, d'être résolu en nos cœurs que ce que nous faisons, c'est l'Esprit de Dieu qui nous demande de le faire. Vous savez, je voulais insister sur le fait que ici on nous parle des gestionnaires, des tuteurs. Pourquoi? Parce que la Bible, ça a été remis à certaines personnes. Le message de l'Évangile, la révélation, ça a été remis à certains hommes et femmes que le Seigneur a donné en fait sa parole pour qu'elle soit retransmise comme il l'a voulu. C'est la raison pour laquelle il y a une affaire d'autorité dans le royaume de Dieu. Même dans la Bible, on lit qu'il y a certains anges qui sont plus haut placés que d'autres. Sur la terre, dans le royaume de Dieu,
vis-à-vis de nous les hommes, c'est aussi le cas en fait. Et c'est aussi de notre devoir de comprendre qu'il y a ce travail de soumission qui doit s'opérer. Pourquoi? Parce que si le Seigneur te demande d'observer les voies d'un homme, c'est aussi pour que tu en tires un enseignement. Mais si toi tu décides de t'abstenir de cette conduite à tenir là, mais tu vas passer à côté de quelque chose et tu ne vas pas pouvoir compenser ce manque en fait. Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent que on peut se séparer des rassemblements. On se suffit en fait à nous-mêmes de notre communion avec le Seigneur et des enseignements qu'on peut regarder sur les chaînes YouTube. Alors que pourtant, la Bible est claire. Il faut que la foi soit vécue parmi les membres du corps de Christ. Dans le livre de Proverbes 18, on lit que celui qui s'isole, c'est celui qui cherche à savoir comment les choses doivent aller. Est-ce qu'on peut ouvrir ça rapidement? C'est dans quoi? Proverbe. C'est quoi mon frère? Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, verset 1. C'est dans Second, oui, je le lis, la parole du Seigneur, chapitre Proverbe 18, chapitre 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est ça. Et toi, Marie, tu peux lire, s'il te plaît? Celui qui veut se séparer cherche son propre désir et il s'emporte contre tout succès durable. C'est comme ça. Dans une autre version, c'est écrit, il cherche à savoir comment tout doit aller, en fait. Et c'est révélateur, en fait, du fait que on dit que nos vies appartiennent à Dieu, mais on cherche à nous-mêmes imposer à Dieu comment est-ce que les choses doivent se passer. Et pour ce qui concerne la communion fraternelle, l'apôtre Paul nous a enseigné, il a été suffisamment clair sur ce point. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il dit « N'abandonnez pas votre rassemblement, comme c'est la coutume dans beaucoup d'églises. » L'apôtre Paul était bien placé pour connaître les traditions qui pouvaient empiéter sur la foi chrétienne des gens, puisqu'il a voyagé à travers le monde, qu'il a implanté des assemblées. Il connaissait un peu quels étaient les sujets, les controverses dans l'église du Seigneur. Vous savez, les hommes que le Seigneur a appelés pour nous édifier, ce sont des hommes que nous devons observer et que nous devons aussi leur accorder beaucoup d'honneur en fait. C'est ce que la parole nous recommande. C'est vraiment pas un point sur lequel il faut négliger. Ça fait aussi partie des principes et c'est ça qui nous amène à connaître ce que le Seigneur appelle l'humilité en fait. L'humilité, ça ne se reçoit pas de l'éducation de nos parents. Ça se reçoit du Seigneur. C'est dans la foi qu'on apprend à connaître ce qu'est l'humilité et qu'on devient humble. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous parle d'un cheminement en tant qu'enfant pour arriver à un point et justement être capable un jour d'être autonome, d'avoir répondu aux objectifs qui nous étaient fixés. Et cet encadrement-là, nous devons vraiment connaître de quoi il retourne dans chacune de nos vies. Parce que quand tu demandes, le Seigneur te donne de connaître ces choses. Le lieu ou l'endroit où tu es appelé par lui, cet endroit-là que tu ne voudras certainement pas abandonner en fait. Pourquoi? Parce que tu t'y sens à ta place. Dans l'église du Seigneur, il y a une affaire d'affectation, vous savez.
Et c'est ce que je pense au plus profond de mon cœur dans le livre de Timothée. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée et il dit que il ne faudrait pas que cet homme, Timothée, s'embarrasse des affaires de cette vie. Les affaires de cette vie, ça englobe un certain nombre de choses, mais il est aussi question en fait de nos mouvances, des directions que nous-mêmes on va chercher dans le monde, des influences qui sont mondaines en fait. Les directions, c'est aussi des traditions d'hommes. Que les traditions, ça, nous pouvons les recevoir aussi de la part de nos parents, de nos familles. Des choses que nous ne voudrions pas faire parce que nous savons que ça ne va pas plaire aux autres, mais pourtant nous savons que la parole les défend en fait. Donc c'est rentrer dans une forme de sentimentalisme, alors que pourtant le Seigneur nous appelle à nous dépouiller de toutes les directions qui ne sont pas convenables, qui ne sont pas véritablement conformes à ce qu'il a donné dans ses prescriptions. Tout à l'heure, je disais qu'il y a certains hommes qui ont reçu des révélations du Seigneur et ce sont ces révélations qui nourrissent notre foi. Si on lit Éphésiens 3, on va s'en apercevoir que Paul avait reçu une administration particulière en ce qui concerne la grâce. Et cette administration-là, en fait, c'est ça que nous devons recevoir des hommes que le Seigneur a appelés à nous enseigner aujourd'hui. Comme moi, quand je regarde à la vie des hommes qui m'enseignent l'évangile depuis que je connais Christ, je remarque que ces hommes-là n'ont fait que imiter les apôtres du Seigneur dans la Bible. Et c'est ça qui me rassure en fait. Je suis confiant, j'ai de l'assurance et je suis en paix par rapport au fait que je ne suis pas resté stérile quant à tout ce qui m'a été apporté. Ça m'a permis de grandir en maturité. Et cette connaissance, elle n'est pas intellectuelle ou je n'aurais pas pu apprendre ça dans les facultés en fait. Parce que c'est quelque chose qui découle d'un vécu, d'une expérience significative et qui m'amène moi aussi à vivre des choses avec Dieu. Voilà. Et dans le livre de 2 Timothée, on lit que Paulos a enseigné sur le fait que beaucoup d'enseignements corrompus sont partagés au fil des siècles dans le monde. Donc ça pullule sur les YouTube, etc. On les connaît, il y a beaucoup de choses. Ces enseignements-là et toutes ces traditions d'hommes qui peuvent nous amener en fait à nous écarter de la voie droite du Seigneur et de sa justice. Et on dit dans ce livre-là que ces enseignements, ces doctrines, ils ont trouvé des pâturages. Et quand moi je regarde ce que signifie pâturage, je m'aperçois que nous tous, chrétiens, nous avons aussi des pâturages. Pourquoi? Parce que les pâturages, c'est donné aux brebis pour être nourris, en fait, pour avoir une nourriture solide. Et c'est de ça dont nous avons besoin pour croître et pour faire des progrès avec le Seigneur. Il n'est pas question ici des pâturages que l'apôtre Paul dénonçait. Il est question des pâturages que le Seigneur lui-même nous donne. C'est pourquoi il faut être vraiment sensible à la voix de l'Esprit et ne pas s'aventurer en fait. Puisque là où nous sommes, c'est là où Dieu nous veut. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Je vais continuer le passage. Il dit, nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Voilà, donc les rudiments du monde, je peux juste prendre l'exemple de tout ce dont je viens de parler en fait. J'ai évoqué les traditions, etc. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on nous dit que les apôtres nous ont enseigné des traditions et que c'est cette tradition-là qu'il nous faut observer. Si on lit 2 Thessaloniciens chapitre 3, on va rapidement l'ouvrir, après je vais conclure sur ça. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6, il est dit: nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Merci, sœur. Dans une autre traduction, plutôt qu'instruction, il est employé le terme tradition. Donc, vous voyez que c'est des ordonnances qui sont précises et correctes, que nous n'avons pas à sortir en fait de ce qui est donné, parce que la Bible, c'est le code de la vie. Et lorsque le Seigneur nous appelle, il nous confère ce qu'on appelle le discernement, afin que nous puissions de manière résolue marcher avec lui et ne pas nous laisser influencer par ce qui n'est pas bon. Et là encore, ça concerne la parole, parce que c'est la parole qui est la nourriture adéquate. Dans Hébreux, je vais ouvrir encore Hébreux, chapitre 13, verset 9. On nous dit: ne soyez pas portés ça et là par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par les aliments qui n'ont pas profité à ceux qui y ont marché. Vous voyez, ça rejoint en fait toute ma pensée en fait, par rapport au fait que nous devons redoubler de vigilance quant à ce que les hommes nous recommandent et nous enseignent en fait. Et donc c'est le cœur qui est affermi par la grâce, par la parole qui est juste à propos. Et on dit ici que les doctrines, les enseignements qui viennent d'ailleurs sont comparés à des aliments. Et ces aliments-là nous donnent de pouvoir marcher en fait. Vous voyez, c'est ce qui est dit ici. Il dit que les aliments, et non pas par les aliments qui n'ont pas profité à ceux qui y ont marché. Donc tout à chacun, nous avons une direction et nous devons marcher dans cette direction. Et il convient de savoir quels sont ces aliments qui nous permettent de nous diriger et de fonctionner en fait. Et il se peut que nous croyions bien faire en supportant des aliments que le Seigneur ne nous a pas donnés. Et c'est comme ça qu'on se détourne soit à droite, soit à gauche. C'est pourquoi il est très important d'être ferme et résolu dans son cœur par rapport à ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. J'en viens au discernement, parce que le discernement, c'est un don en fait qui est primordial et qui a plus de valeur que beaucoup d'autres dons en fait. Pourquoi? Parce que grâce au discernement, nous sommes capables de connaître ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est profitable et ce qui n'est pas profitable. Et c'est aussi dans le discernement que nous sommes en capacité de pouvoir juger dans la vie quotidienne, dans tout ce qui concerne notre vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que tout ce que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur. C'est écrit comme ça, en Colossiens chapitre 3, verset 21. Raison pour laquelle nous devons vraiment demander chaque jour au Seigneur qu'il nous donne de pouvoir discerner, de pouvoir établir un jugement dans notre marche avec lui. Et c'est ici, en fait, une des caractéristiques principales de l'héritage que nous avons reçu. Quand on nous parle de l'Esprit qui nous est envoyé et qui fait de nous ses héritiers, on nous parle aussi du discernement qui nous est accordé afin que nous puissions juger en toutes circonstances en fait. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul dit que l'homme spirituel juge de toutes choses. Donc il y a une différence entre juger et condamner. Pourquoi? Parce que dans toutes les Écritures, on nous parle de jugement.
si on nous parle de jugement, c'est pour nous apprendre ce qu'est le jugement et pour que nous devenions à notre tour des juges. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où le danger est omniprésent. Nous avons besoin vraiment d'une intelligence supérieure pour pouvoir suivre le bon chemin sans nous laisser distraire en fait. Et c'est de ça dont il retourne. Donc par rapport au jugement, parce que la Bible dit qu'il y a un seul législateur qui peut sauver et qui peut perdre. C'est vrai, mais ça n'empêche que, bien qu'il y ait un seul législateur, nous sommes aussi des petits juges sur la terre. Bien que le jugement et le sort de tout un chacun revient à Dieu. Mais le Seigneur n'a pas défendu à ses enfants de juger. Si vous lisez la Torah, si vous lisez les évangiles, on y lit que le Seigneur demande à ses enfants de juger, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc je vais prendre les passages auxquels je fais référence, c'est Lévitique. Le premier, c'est dans Lévitique, chapitre 19, verset 15. Lévitique, chapitre 19, verset 15. Vous ne commettrez pas d'injustice dans vos jugements. Tu n'auras pas d'égard à la personne du pauvre et tu n'honoreras pas la personne du grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Voyez? Voilà, ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il est écrit à l'impératif, en fait. Donc ça ne laisse pas de place au doute quant à la volonté de Dieu. Il nous faut juger. Il nous faut faire preuve de bon sens pour pouvoir juger. Et pour ce qui concerne aussi nos responsabilités, puisque ici on parle d'égard envers notre prochain. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons aimer notre prochain. Donc ça fait partie aussi des paramètres. Comment est-ce que le Seigneur voit nos rapports sociaux en fait? Et vous lisez aussi dans le verset 14, « Tu ne maudiras pas le sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. Mais tu craindras ton Elohim. Je suis Yahweh. » Voyez ici, on nous parle d'un aveugle. Donc l'aveugle ici peut s'apparenter à celui qui est ignorant. Excusez-moi, je voulais savoir le verset. C'est comment le verset? Lévitique chapitre 19, verset 14 à 15. Ici on nous parle d'un aveugle. Et cet aveugle-là, c'est celui qui n'a pas le regard spirituel en fait. Et la Bible nous demande de veiller à ce monsieur qui est aveugle, pour ne pas qu'il trébuche. Voyez? Et comment est-ce qu'on va être capable de veiller correctement sur notre prochain si nous ne sommes pas capables de juger qu'une situation dans laquelle il se trouve est mauvaise? Vous savez, parce que souvent, il nous arrive de dire haut et fort que certains dires ou certaines œuvres ne sont pas correctes parce que nous estimons que la Bible enseigne autrement et nous sommes taxés en fait. On nous dit non mais tu juges et puis les gens se braquent alors que pourtant ce n'est pas les gens que nous jugeons. Nous sommes trop occupés à s'occuper de la poutre qui est dans nos yeux. Ce que nous jugeons, c'est plutôt les œuvres en fait. C'est ce qui peut induire en erreur mon prochain que je juge. C'est pas la personne en question en fait. Moi je n'ai rien contre la personne. J'aime la personne. Sinon je ne m'occuperai même pas de savoir ce qu'elle traverse. Vous voyez? C'est pourquoi il faut faire la différence, sachant que vraiment quelqu'un qui est affranchi du Seigneur,
c'est quelqu'un qui est capable en fait de prendre des décisions et de faire preuve en fait d'autorité et de fermeté dans ce qu'il sait être juste par rapport à la parole pour élever son prochain, pour le tirer vers le haut. Même si la parole qu'il entend n'est pas forcément douce, mais c'est quelque chose qui lui sera profitable en fait. Et vous savez, je voudrais aussi insister sur le fait que il y a certaines réprimandes, il y a certaines corrections qui ne vous seront pas dispensées par les personnes que vous pensez en fait. Et pourtant, ce sont des réprimandes et des corrections qui tendent à votre guérison. Peut-être que nous, dans notre esprit, on peut penser que telle ou telle personne, le Seigneur va se servir de cette personne pour nous aider, alors que c'est la personne que nous avons rejetée hier qui était censée le faire. Vous savez, nous devons rejeter personne. En ce qui concerne les choses de Dieu, il faut s'en tenir à ce que l'Esprit nous dit. Et si nous tentons de faire le contraire, c'est à nos risques et périls. On risque de perdre même le fil conducteur en fait. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous. Et nous avons à y entrer. Mais pour ça, il faudrait que nous sachions de quoi il retourne. Il faudrait que nous sachions vraiment juger lorsque nous progressons en fait. Il faudrait que nous sachions vraiment qui est qui en fait. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ce savoir-être et ce savoir. Donc je vais revenir sur Galates. Donc lorsque je parlais de Galates, en fait, je donnais les étapes qui sont à franchir pour entrer dans l'héritage. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux chapitre 5, verset 12. Je peux lire? Vas-y, je trouve. Tu lis jusqu'au verset 14. D'accord. En effet, vous qui devez être des docteurs, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque use de lait ne sait pas ce que c'est que la parole de la justice, parce qu'il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Oui. Vous savez, pendant un certain nombre de mois et d'années, on a perçu la vie chrétienne comme une routine où nous fréquentions des bâtiments d'église de dimanche en dimanche. Nous nous asseyions sur des chaises et puis nous suivions ce que le pasteur avait à nous dire ces jours-là. Et nous nous référions aussi beaucoup à des programmes qui étaient préétablis par les hommes, sachant que lorsque nous avancions vers ces institutions religieuses, nous savions d'ores et déjà ce qui était censé se passer, puisqu'il y avait un programme avec des horaires en fait. Voyez ?
jusqu'au chant que nous récitions parce qu'ils avaient mis le diapositive pour nous faire connaître les paroles. Et finalement, notre vie chrétienne, elle était plus basée sur ce que le pasteur avait à nous dire et à nous faire faire. D'ailleurs, pour la plupart, nous étions privés d'une certaine forme de connaissance concernant notre identité et ce que nous étions capables de faire dans le royaume de Dieu, puisqu'on ne nous encourageait même pas à exercer nos dons. Encore fallait-il que nous connaissions que nous avons des dons. Moi, je vois ma vie passée, je la résume à ça, dans le sens où c'était une vie de passivité en fait. C'est une vie dans laquelle on procrastine. On remet à demain ce que nous pourrions faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous écoutons la parole qui est prêchée, mais il y a quelque chose qui nous empêche de la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que dans notre marche chrétienne, nous avons besoin d'accomplir des choses, d'expérimenter des choses avec le Seigneur. Mais pour ça, il faut un investissement en fait. Un investissement qui est régulier dans le corps de Christ. Et il faut être dans la liberté pour pouvoir s'investir. Et dans ce genre d'institution, c'est comme si nous étions muselés en fait. Pourquoi? Parce que il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir manifester les choses qu'il reçoit du Seigneur. Et la plus grande satisfaction d'un enfant de Dieu, c'est le fait qu'il soit rendu libre et qu'il soit capable de connaître ces choses, de connaître en fait ce qu'est la parole, ce qu'est l'évangile. Quand le Seigneur est venu rencontrer ces hommes sur le chemin d'Emmaüs, on dit qu'il a ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est du discernement dont il est question ici. Parce que nul ne peut comprendre ce que le Seigneur lui demande de faire s'il n'a pas reçu ce discernement. Et c'est de cet héritage dont il est question. Parce que la bonne compréhension, c'est la plus grande des richesses. C'est pourquoi le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, « Tu es béni Simon, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé mon identité, mais c'est le Père qui est dans les cieux. » Et ici, dans ce texte, on nous parle de ces hommes et de ces femmes qui auraient dû, à l'heure où il écrivait cette lettre, être devenus en fait des enseignants. Des hommes faits, accomplis, mûrs dans la foi, capables de transmettre ce qu'ils ont reçu, mais qui en étaient manifestement incapables, selon ces dires-là, tout simplement parce qu'ils avaient un train de retard en fait. Et on nous parle du lait, parce que celui qui est enfant ne peut pas supporter autre chose que du lait. Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal. Le Seigneur a dit dans Jean 7, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Et c'est de ça dont il est question quand on parle des facultés de perception, en fait. C'est d'être capable, en fait, de juger avec une véritable objectivité quant à ce que dit la parole. Et vraiment, j'aimerais remercier le Seigneur aujourd'hui parce que les choses qui n'étaient pas amenées à notre compréhension hier le sont devenues. Les choses qui n'existaient pas pour nous sont venues à l'existence. Et ça, c'est le travail de l'Esprit dans notre vie. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure connaissance. Et c'est ça qui nous donne l'espérance en fait. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène une véritable espérance, comme dit l'apôtre Paul, qui ne confond pas. Parce que nous savons qui nous sommes et ce que nous sommes. Et le Seigneur va continuer à cause de cette soumission, à cause de cet intérêt pour ce qu'il demande et ses exigences. Il va nous amener à prendre
davantage de responsabilités dans son royaume, faire des choses que nous n'aurions même pas imaginé faire. Pourquoi? Parce que c'est pas évident en fait. Même dans les choses que le Seigneur peut te demander de faire aujourd'hui, tu peux éprouver le désir de repartir en arrière parce que tu ne te sens pas prête, tu ne te sens pas capable de faire ces choses-là. Et pourtant, le Seigneur va t'amener beaucoup plus loin que ce que tu penses. Et c'est le chemin de chaque enfant de Dieu, d'expérimenter des choses plus grandes encore. Mais ça passe vraiment par la distinction, en fait, de la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Remercions le Seigneur vraiment pour le discernement qu'il nous a donné. Et encore aujourd'hui, prions pour qu'il continue à le faire croître en nous. Seigneur, nous te disons merci, Père, de notre Père éternel Dieu, pour cette parole, cet enseignement que tu nous as donné. Et nous te demandons encore de nous faire du bien. affermis cette parole en Merci nous. de connaître, Seigneur, les intentions du cœur de chacun de nous. Et que nous Donne-moi un discernement, l'honneur de Seigneur, avisé pour que nous ne nous débarrasser de tout ce tombions pas, Seigneur, dans les pièges, les travers, Seigneur, les sentiments, Seigneur, tu les liens de l'âme, Seigneur, bonnes les choses choses, dans ton des choses, Seigneur, tu peux. Merci Seigneur, intensifier ton règne dans chacune de nos vies ici présentes, Seigneur, nos choix. Et toutes celles et ceux qui n'ont pas pu se rendre ici, ce matin à l'assemblée, Papa, tu connais, Seigneur, que nous sommes en veille et que chaque jour nous attendons encore plus à toi pour nous faire connaître et découvrir qui tu es réellement, véritablement, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ton action dans notre vie et pour ta patience, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous combler, Seigneur, de ta sainte présence. Merci de nous faire toucher, Seigneur Yoshua, Père. Ta grâce au plus près de toi, nous voulons être, pour nous demeurer en toi et nous voulons rester attachés à toi. Ton nom soit béni. Amen. Bon, amen. Excusez-moi, donc je voulais apporter quelque chose là sur. C'est un passage par rapport à l'enseignement que le frère venait de donner. Donc c'est dans le livre de 1 Corinthiens, qui parle de jugement, 1 Corinthiens chapitre 5, ce sera le verset 12. Il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul. Est-ce à moi en effet de juger les gens de l'extérieur? De l'extérieur. Donc quand Donnez la référence. 1 Corinthiens 5, verset 12. Est-ce à moi en effet de juger les gens de l'extérieur? Tu vois, est-ce à moi de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Donc, quand on parle de l'extérieur ici, les gens de l'extérieur, ce sont les gens qui ne connaissent pas Christ en fait. Tu vois, non? Qui ne font pas partie du royaume de Dieu. Donc, c'est des gens qui sont dans le monde et on sait que le monde est juste sous la puissance de Satan. Donc, on n'a pas à les juger parce que eux, en fait, leur vie de péché, tout ça, tout ce qu'ils font, la corruption, machin, ça leur fait partie de leur nature. Ils n'ont pas une nature régénérée en fait. Ils n'ont pas rencontré Christ. Maintenant, il dit, n'est-ce pas ceux de l'intérieur? Les gens de l'intérieur, c'est tous ceux qui se réclament de la chrétienté, qui se disent enfants de Dieu, qui ont rencontré le Seigneur, qui font partie de l'Ecclésia, donc l'Église, le corps de Christ. Et il dit, nous devons juger les gens de l'intérieur. Écoutez, il y a des raisons. Il dit, en effet, juger les gens de l'intérieur. N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens ça dit qu'entre nous-mêmes, on doit exercer des jugements entre enfants de Dieu, entre serviteurs de Dieu. Tu vois un peu? Et il y a un but pour cela, en fait. Et il dit, les gens de l'extérieur, Dieu les juge. Donc, les gens qui sont à l'extérieur, là. Et il dit, chassez le méchant du milieu de vous. Donc, dans notre version, on dit, ôtez le méchant. Donc, on ne peut pas dire aux gens, parce que par rapport, c'est un message qui est un peu, qui est controversé. Il y a des gens qui vont vous dire, non, mais il ne faut pas juger. On peut pas avoir un pasteur ici qui enceinte et la mère et la fille. Et on dit, non, il ne faut pas juger, il ne faut pas toucher le pasteur. Un pasteur qui vole l'argent, donc qui détourne l'argent des assemblées. On cotise, par exemple, pour construire un hôpital. Il va aller construire une villa. On dit, il ne faut pas juger, il ne faut pas... Ou il va acheter des Mercedes. Nous, on a été dans des églises, des assemblées comme ça. On disait, il faut acheter un terrain pour mettre un projet en place. Ça, on sort 20 millions de francs. L'homme de Dieu
L'homme de Dieu prend les 20 millions, il achète une grosse Mercedes et il vient se vanter. Et il dit que Dieu l'a béni. Et on dit il ne faut pas juger. Donc c'est une... Quand il dit ôtez le méchant du milieu de vous. Par exemple, quand tu as un seau d'orange, s'il y a une orange qui est pourrie, si tu n'enlèves pas l'orange pourrie, ben, ça va pourrir. Tous les oranges qui seront là seront pourris. Donc l'apôtre dit ôtez le méchant. Et quand on lit le contexte, on voit ici qu'il y a il y a un jeune qui avait pris la femme de... Il y avait des problèmes d'inceste. Il y a un jeune qui avait pris l'enfant, qui couchait avec la femme de son père. Tu vois un peu? Donc, mais c'était comme ça dans sa famille. Mais les gens disaient Jésus, Jésus manifestait. Ils se contentaient des dons, qu'ils parlent en langue. C'est pas ça en fait. C'est le fruit. Le Seigneur dit, vous les reconnaissez. C'est-à-dire que vous jugerez au fruit. C'est une façon de dire, quand le Seigneur dit Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Parlant des prophètes, c'est-à-dire que vous les jugerez au fruit. Tu vois un peu? Donc, quelqu'un qui est de Dieu, il va manifester les fruits de Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas de Dieu, quoique parlant de Dieu, il ne peut pas manifester les fruits de Dieu, il va manifester les fruits du diable. Donc maintenant, comme c'est difficile, parce que la plupart, un pasteur qui dirige son assemblée, s'il décide, il va se mettre à piner les sœurs en gauche, à droite, et tout le monde connaît ça. N'ayons pas peur des mots. C'est les choses qui se passent. On va dire non, ben, il faut laisser sur le pasteur, c'est loin de Dieu, il ne faut pas toucher à loin de Dieu. Les gens sont raisonnables. Vous savez quoi? Ben, tout le monde va imiter ça parce que c'est un modèle, il est un modèle conscient, inconscient. Donc les gens vont imiter ça. Soit tu t'extrais, soit tu quittes, tu as le droit de fuir une pareille assemblée où Dieu n'est pas glorifié, où les gens ne suivent plus les principes de Dieu. D'accord? Ou il faut enlever cette personne, cette personne doit s'asseoir. On parle de l'excommunication, mais la plupart des pasteurs, moi j'étais dans une assemblée où le pasteur il avait enceinté sa belle-sœur et on a décidé de lui faire asseoir, qu'il faut qu'il arrête d'exercer. Il a dit que c'est mon assemblée, c'est moi qui ai bâti cette assemblée. Tu vois, et ça crée des cassures. Vous voyez un peu, donc il a dit que c'est son assemblée, donc il continue comme ça dans ces dérèglements. Il faut partir en fait. Et les gens, ils ont peur. Ils vont dire que mais on va partir où? Parce que dans notre tête, c'est que ben voilà, l'église c'est le bâtiment. Le Seigneur nous a jamais demandé de suivre le bâtiment. Il a dit chercher le royaume et la justice de Dieu. Hein? Donc voilà, et chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est tout. Le royaume et la justice, ce n'est pas un bâtiment. Je suis désolé de le dire. Hein. Vraiment que le Seigneur puisse nous éclairer. Donc il faut exercer le discernement. Donc on ne peut pas... si tu es dans un mauvais milieu, si tu marches la mauvaise compagnie, ça corrompt, tu vas finir par te corrompre. D'accord? Donc c'est comme ça. Pour se préserver, il faut s'en défaire en fait. Quitte à être seul. Et de toute façon, on n'est pas seul. On est avec le Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Wow, Dieu.